Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'avoir rejointe pour cette présentation. SBOM, le début de la transparence. Le temps que PowerPoint se chauffe, je vais me présenter. Je m'appelle Carmen Pisciorus, je travaille à la Poste. La Poste, il y a plusieurs branches. En fait, avec le projet que je vais vous présenter, je suis très fière de dire que j'ai réussi à mettre en commun le travail sur plusieurs branches. Donc la branche grand public et numérique, où j'ai travaillé avant, la branche service courrier colis et iTeam, qui est la branche qui est au service de toutes les autres branches. Donc c'est super intéressant vraiment de voir que la cybersécurité, ça peut réunir des équipes et mettre en commun et aussi l'expertise. Donc on a découvert vraiment par hasard qu'on travaillait sur le même outil que je vais vous présenter. Un petit peu sur le contexte, le temps qu'il démarre, s'il veut bien. Le contexte, c'est plusieurs choses. Je pense que vous avez entendu parler de Nice 2. Nice 2, c'est un... Nice 2, c'est une loi européenne qui va être approuvée bientôt, mais vous avez aussi le Cyber Resilience Act. Donc, le Cyber Resilience Act, c'est une loi européenne qui est déjà passée en octobre 2024 et qui parle plutôt de l'applicatif. Donc, comment on peut développer des applications comme quoi, j'ai la poisse. Comment on peut développer des applications qui sont et des logiciels qui seront distribués et qui n'ont pas de vulnérabilité. Donc sur NIS 2, sur le Cyber Resilience Act, vous avez des exigences légales, donc plusieurs normes de sécurité, comment les entreprises peuvent s'adapter pour répondre à ces exigences en termes de sécurité de logiciels. Alors, donc pour les contextes et la partie légale, donc le Cyber Resilience Act il concerne le logiciel. Donc si vous avez des applications mobiles, tout ce qui est application et aussi le fait qu'on utilise des parties qui sont des vendors. Donc souvent on a des prestations, on a des prestataires, on a des logiciels tiers. Donc c'est pour ça qu'on vient parler du SBOM qui devient un outil essentiel de la cybersécurité parce que ce qu'on va voir par la suite, il offre une visibilité complète sur tous les composants logiciels qu'on utilise. Et bien sûr, le Cyber Resilience Act, il rajoute une protection, de protection de la supply chain. Alors, le SBOM, ça renforce la résilience donc face aux attaques de supply chain, mais ça ne résout pas vraiment le problème. En janvier 2024, d'ailleurs, je faisais une présentation sur les différents types d'attaques de supply chain qui viennent par l'infection d'un package que vous utilisez. Alors, les applications à la poste, et pas qu'à la poste, ils essayent de faire ça. C'est-à-dire que si on y va en tant qu'équipe cybersécurité, on dit alors vous êtes bien sécurisé, etc. Ils vont dire oui, tout va bien. Et là, on est allé un peu plus loin. On s'est dit je pense pas que tout va bien. Et on en avait besoin de quelque chose qui nous donnait un indicateur sur ce qui se passait. Alors, pas forcément sur les vulnérabilités, parce qu'on cherche tout à l'heure, on parlait de pentest, d'expérience cybersécurité, etc. Donc, il n'y a pas que la black box, donc ce que l'attaquant peut faire, mais aussi qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre entreprise. Quel est le niveau de sécurisation de nos applications? Et souvent, quand on a des vulnérabilités, on regarde que les vulnérabilités, mais en fait, on ne regarde pas vraiment la cause. Souvent, c'est une version qui est obsolète. Souvent, c'est une dette technique qu'on n'a pas et qu'on n'a pas envie de gérer. Quand on essaye de mettre à jour, donc on a accumulé tellement de dettes, quand on essaye de mettre à jour, bah, du coup, on essaie de ressusciter notre application, elle ne fonctionne plus. Parce on a vraiment beaucoup de retard, beaucoup de dettes. Et en fait, il faut faire vraiment des mises à jour majeures et forcément, au niveau des vulnérabilités, on ne peut plus suivre. Même si la cybersécurité nous demande de mettre à jour, bah, forcément, c'est plus facile, possible. On n'est pas sur du patch management, là, on est sur des versions majeures. Donc, qu'est-ce qu'on a voilà. Qu'est-ce qu'on a essayé de faire? Donc, on est allé voir les projets et on a dit, OK, on arrête de mettre sous le tapis. On va commencer à regarder exactement ce qu'on a. Et en fait, l'outil que je vais vous montrer nous a permis de estimer la dette. Le fait d'estimer la dette, ensuite, ça nous a permis d'avoir un budget en face
et de commencer petit à petit à résoudre, donc à mettre à jour. Pour générer le SBOM, donc on a plusieurs formats. En fait, le BOM, il est inspiré de tout ce qui est manufacture et c'est le Software Bill of Materials. Et en fait, dedans, on a une liste de packages avec leur version, avec la licence, avec plein d'informations qui nous servent aussi de documentation, d'historisation. Donc, en fait, avec le SBOM, on a réussi à le générer en partant de l'image Docker de l'application. En fait, on n'est pas du tout intrusif. En faisant du GitLab CI ou peu importe une pipeline, vous pouvez le lancer, vous lancer avec Sift, par exemple, qui permet, c'est un outil qui permet de générer le SBOM à partir d'une image. Donc, en fait, comme tout était sur OpenShift, chez nous, on a pris les images Docker et on a lancé Sift dessus sans impacter le projet. Donc, même si c'était du legacy, on a pu voir dedans quelle version de PHP ils utilisaient, quelle version de Java, de Spring Boot, etc. Et comme ça, on a pu faire on a pu inventorier, donc on a fait une liste vraiment de toutes les applications qui étaient critiques, qui étaient exposées sur Internet. On a réussi à leur donner un score cyber en termes de dette, mais aussi en termes de vulnérabilité. Alors, le choix de la pause, parce que je vous ai promis quand même un outil qui nous permet d'inventorier les SBOM, qui nous permet de les versionner. Donc, en fonction du tag de l'image, par exemple, on a un SBOM qui est la documentation, vraiment toutes les dépendances et tout, alors tout ce qui représente l'image, donc tout ce qu'on a dans l'image de base, mais aussi dans l'application. Donc, on a choisi Dependency Track, donc à la BSCC, mais aussi à la VGPN et iTeam. Donc, on est 3 branches à avoir choisi la même solution, avoir essayé et quantifié, on va dire, sa valeur ajoutée. Donc, cet outil, je vais vous faire une démo. Ça prend en entrée des SBOM qu'on génère avec Sift et ensuite, ça les analyse et ça nous donne des informations sur l'obsolescence des applications, mais aussi la vulnérabilité et la probabilité qu'une vulnérabilité soit exploitée. Donc, ça nous permet aussi d'avoir une liste, de pouvoir prioriser. Donc, c'est un outil WASP. Il y a plusieurs, c'est assez complet, il y a plusieurs choses, plusieurs fonctionnalités. Donc, Cyclone DX, c'est le format SBOM, qui est un format WASP. On a une base de vulnérabilités avec différents outils, hein, de Snyk, GitHub, OSS, qu'on peut interconnecter avec Dependency Track. Donc, basé sur les vulnérabilités et le SBOM, en fait, le Dependency Track, il met en face de chaque package et de chaque version les vulnérabilités qui sont associées. Il y a aussi, il s'interconnecte aussi avec tous les sources de packages, donc Maven, NPM, etc. Et en fait, ça vous met aussi la dernière version sur laquelle le projet doit se mettre en termes de dette. Il y a aussi donc tout ce qui est Maven, les différents repositories qui sont supportés. Et vous avez aussi les notifications par Teams, les intégrations API et les agrégations avec différents outils. On va faire une démo. Merci, c'est gentil. Merci, oui, parfait. Pour la petite démo, si on peut bien voir, sinon je peux mettre un peu plus loin. Là, j'ai mis, alors pour aller dès le début, donc nous, on a 1500 projets. Je pense que la BGPN, ils ont à peu près pareil, 2000 projets. Et on a mis ça sur une VM. Bon, ça prend pas beaucoup de place, mais il faut un petit peu de giga de RAM et de CPU. Donc là, j'ai un projet de test. Donc, vous pouvez faire l'arborescence. Nous, on a bien aimé jouer avec l'arborescence pour faire chaque projet qu'il ait son propre espace. Vous avez bien sûr la gestion des... Oui. Je ne sais pas. Je ne sais plus s'il y a... Je pense que c'est dans général. C'est où ça? J'avoue que j'ai pas regardé si on pouvait passer en light. Ouais. Je l'ai jamais vu en blanc.
Oui, vous avez les projets. Donc, là, avec les pipelines, vous pouvez venir, lancer les scans et en fait, super, pas un mot de nuit. Ce qui est sympa, c'est que vous avez donc nous, on a plusieurs projets, donc chaque projet, vous avez l'interconnexion au IDC et vous pouvez venir, créer des teams, donc des équipes et en fait, chaque équipe, elle aura les images ou les projets qui sont affectés avec les petits tags qui vont bien. Vous pouvez aussi appliquer des tags, pas en termes de tags, Docker, mais des tags pour, hem, simplifier un petit peu les vues en fonction des environnements, par exemple. Et ce qui est intéressant, ce qu'ils ont rajouté, c'est les collections. Donc, en fait, j'ai plusieurs projets, dont plusieurs images, par exemple Docker, dans un projet. Bon, la classification et la hiérarchisation, ça nous va bien, surtout quand on est dans une grande entreprise. Donc là, j'ai rajouté un SBOM, juste pour vous montrer. Donc, j'ai une application PHP très vulnérable avec, avec les packages. Donc ça vient du SBOM, hein. Et en face, ce qui est intéressant, c'est qu'il m'a mis, il me met donc les versions que j'utilise et la version sur laquelle je devrais être, la dernière version. Ensuite, ce que vous avez, bon, il y a le dependency graph aussi, c'est intéressant toujours de regarder. Et après, vous avez ce qui nous intéresse un petit peu plus, c'est les vulnérabilités. Donc, en récupérant ces informations-là pour chaque projet, on a pu aller chercher les projets et leur dire attention, bah, vous êtes sur des versions de logiciels un peu obsolètes et en plus, vous avez des vulnérabilités associées. Ce qui est un peu plus intéressant encore, c'est le score EPSS qui nous donne la probabilité qu'une vulnérabilité soit exploitée. Donc, vous vous rappelez, vous avez le score CVSS qui est le score qui donne l'importance de la faille, mais il y a aussi le score EPSS qui donne le pourcentage que la vulnérabilité soit exploitée. J'ai mis aussi quelques applications Spring qui sont vulnérables. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut voir l'évolution et de la correction des vulnérabilités par projet. Donc ça, c'est super intéressant. Il y a une petite calculatrice. Ce qui est intéressant aussi, par exemple, pour la vulnérabilité Log4j qu'on a eue par le passé, en fait, je peux la chercher. Donc, j'ai une vue transverse sur tous les projets et je peux sortir rapidement la liste des projets qui sont impactés par une certaine vulnérabilité ou qui contiennent une certaine version d'un package. Donc ça, c'est super intéressant. Donc aujourd'hui, entre les trois branches qui ont déployé la solution, on peut voir en cas de zero day quelles applications sont impactées. Et à venir, c'est toute la partie IaaS. Donc tout ce qui est installé sur les VM, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de visibilité, mais on a réussi aussi à lister les packages, donc on va les mettre dedans. On a la partie licence, vous avez les tags, vous avez des policies aussi que vous pouvez mettre en fonction des vulnérabilités. Par exemple, nous, on a mis des policies qui fail les scans en fonction des vulnérabilités critiques. Vous allez me dire, maintenant, tout le monde est content. Je ne sais pas si je peux l'arriver. Plus ou moins. Je pense que maintenant, avec tout ce qu'on a fait, donc plus le score cyber, c'est la dette, les vulnérabilités, mais aussi plein d'autres choses qu'on a mis. Le WAF, on fait plein de vérifications sur les applications. On a réussi à mettre tout ça en un seul endroit. Et en fait, les projets, ils ont réussi enfin à avoir une vue claire avec qu'est-ce qu'ils ont à faire. Si j'ai des vulnérabilités, d'où ça vient. En fait, je ne vous ai pas montré, mais dedans, vous avez les explications sur chaque vulnérabilité, avec des liens, avec les versions sur lesquelles les projets doivent se mettre. Donc, on a essayé vraiment de vulgariser tout ça et surtout d'automatiser tout ça. Alors, c'est pas la fin. C'est la fin de ma présentation, mais c'est pas la fin. C'est que le début. Donc, le SBOM, c'est vraiment que le début. Ça nous permet d'avoir une vue sur les applications. On peut aller plus loin. Et en fait, avec le score cyber, quelque chose qu'on a mis en place à la Poste, c'est on va encore plus loin. On va sur l'infra, on va aller voir les sécurisations au niveau des VIP, au niveau du WAF, même sur la partie infra. Donc, vous pouvez faire des XBOM, des choses un peu plus, et en plus, vous pouvez avoir plusieurs versions, donc plusieurs versions dans l'état
dans laquelle votre application, elle est passée par plusieurs étapes pour être encore plus sécurisée. Voilà, si vous avez des questions. Sinon, merci. Test, test. Non, ça marche pas. Ça marche un instant. Désolée pour les problèmes techniques. Ouais, ok, ça marche. Merci pour la présentation. C'était super intéressant. Tu l'as dit, vous avez beaucoup de projets en interne qui sont générés par des équipes différentes. Pour vous, quel était le process pour pouvoir mettre en place ça à l'échelle de tous les projets et combien de temps ça a pris et aussi qu'est-ce qui était en charge de ça? Est-ce que c'était au niveau des équipes ou est-ce que c'était vous qui un peu en task force est arrivé pour le mettre en place dans chaque projet? Ce qui est intéressant, merci pour la question, c'est super intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, oui, c'était un task force, c'est-à-dire que je suis allée chercher, un petit peu les solutions. À chaque fois, on se posait des questions. Combien de projets Java on avait? On ne savait pas. On disait à peu près, on ne sait pas. Et avec Dependency Track, déjà, il y avait les vulnérabilités, donc ça m'intéressait sur la partie sécu. Et ensuite, quand j'ai vu la partie dette, je me suis dit, il faut que je sorte ça et il faut que je le montre pour plus haut, pour qu'on arrive à s'organiser. Et en fait, c'est ça ce qui a marché. C'est le fait que on a montré qu'on avait cette information-là. Donc, à un moment donné, dans une réunion, on a sorti, on a 75% de Java. Et là, tout le monde a demandé, mais comment vous savez et comment ça se fait? Et après, on a sorti les versions et on a dit, oui, mais il y a, je ne sais plus quel pourcentage de Java 11, voilà. Et là, ils ont dit, on veut les listes, on veut arriver à débloquer ces projets et à avancer. Parce que même au niveau des fonctionnalités, il y a des choses qui ne sont plus développées dans certaines versions ou plus supportées. Donc après, ça s'est monté plus haut et l'idée, c'est de montrer ça. Et en fait, le score cyber qu'on a fait au niveau de la BSCC, en fait, par exemple, l'autre branche, la branche numérique, ils ont demandé, on veut la même chose. On a vu le progrès, donc on veut faire pareil. Ok, merci. Et du coup, niveau friction et temps pour les équipes qui travaillent sur le projet pour remonter les BOM à chaque fois et tout centraliser, est-ce que c'est quelque chose ça rajoute beaucoup de travail ou au final, c'est allé très vite On a fait des composants GitLab CI Mhm. qui rajoutent en fait dans leur pipeline. Donc, ils n'ont pas grand-chose à faire à part importer le composant. Ça va assez vite, on le fait une fois et après, c'est utilisé par tout le monde. Ok, merci beaucoup. De rien, merci. Ah, ok. Merci pour la présentation. Je suis très content de voir que la Poste s'intéresse à ces sujets. Tu nous as présenté la liste des vulnérabilités, les CVE. Ma question, c'est la base de données, elle est gérée où? Des CVE par rapport aux versions des images ou des composants que vous Oui, analysez? c'est une base NVD. En fait, c'est le National Vulnerability Database qu'on appelle en mode API. En fait, il faut créer une clé d'API et après, on stocke on a une Postgre derrière. Dependency Track marche avec une Postgre et en fait, on récupère à chaque fois que les mises à jour. Ok, donc le service NVD. en ligne, c'est NVD que vous Oui, appelez. oui. Et pour chaque version que vous détectez, vous appelez l'API et En vous fait, récupérez les CVE. tous les, tous les jours, on met à jour la base, on récupère qu'est-ce qui a Ok. changé. Et après, vous interrogez un local. Ok. Et oui, on interroge un local parce que c'est plus simple. Ok. En fait, ce qui est intéressant aussi avec Dependency Track, c'est que ça scanne, vous avez une sorte de scheduler et en fait, ça le scanne quand vous voulez votre projet. Nous, on l'a mis tous les 24 heures. Donc, en fait, si on récupère d'autres CVE, le projet, il est scanné automatiquement et vous avez d'autres CVE s'il y en a Ok. pour vos packages. Merci. Ok. Du coup, deux questions. Première question, c'est du coup, a priori, vous travaillez avec des versions, enfin que les softwares réalisés. Est-ce que vous réfléchissez à travailler sur avant le versionning, en fait, pour être en amont, pour quand on release, on sait qu'il n'y a pas de faille, en fait. Oui, c'est ça. Donc là, c'est la version, c'est un petit peu la démo. Et moi, j'avais travaillé à la Sécu sur la partie prod. C'est-à-dire que je voulais montrer vraiment ce qu'il y avait en prod et qu'on avait des problèmes en prod. Et ce que je disais, on a construit un composant GitLab CI qui sera dans le pipeline et du coup, ils ne pourront pas livrer avant s'ils ont des vulnérabilités. La BGPN, par exemple, ils ont mis ça. Ils sont catégoriques, tu ne déploies pas en prod avec des vulnes. Ça peut arriver que tu as un peu de retard en prod après, mais nous, on n'est pas encore à ce niveau.
faut Ouais. qu'on y arrive. Ok, ouais, merci. Deuxième question, du coup, c'était plus par rapport. En fait, là, j'ai l'impression que c'est plutôt du runtime, ce qui est exposé du coup sur les applications. On se demandait aussi potentiellement s'il faut travailler sur la partie aussi librairie ou compilateur ou chaîne de build, tout ça, pour être sûr qu'en fait, on n'ait pas, par exemple, des CVE qui viennent dans nos systèmes de build qui fait qu'on va leaker au build time, en fait. Oui. Ce qui serait intéressant, c'est directement dans nous, on a Nexus, par exemple, passer mais c'est ce qu'on fait avec les images Docker. On passe, dependency track avant de publier une image, par exemple, au catalogue ou même, on peut faire plusieurs, composants, mais ça dépend du modèle et si on peut sortir le SBOM au format Cyclone DX. Merci. C'est pour ça, pour la partie YAS, on regarde pour sortir au même format aussi. Une dernière question? Bon. Ben, merci beaucoup, Karen. Merci, ça m'a fait